On ne te le dit presque jamais, mais après 70 ans, ce n'est pas ton âge qui décide de ta vitalité. C'est ton corps silencieux, celui que tu écoutes trop peu. La plupart des gens croient qu'à cet âge, tout doit ralentir, s'éteindre doucement, comme une bougie en fin de course. Et pourtant, certains continuent de rayonner, de marcher droit, d'avoir l'esprit clair, le cœur léger et même des rêves encore vivants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont préservé 8 forces invisibles que les autres ont oubliées. Dis-moi honnêtement, te sens-tu encore maître de ton corps ? Te réveilles-tu chaque matin avec ce souffle intérieur qui te dit « Je suis encore vivant et je veux le rester longtemps ». Si oui, cette vidéo va te révéler les 8 choses que seules les personnes âgées exceptionnelles peuvent encore faire et qui font toute la différence entre vieillir et vivre. Tu vas comprendre pourquoi certains septuagénaires gardent une lucidité éclatante, une mémoire presque jeune, une allure qui inspire le respect. Et surtout, tu vas découvrir le lien secret entre ton corps, ton esprit et cette lumière de vie que personne ne peut t'enlever. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, quelle est, selon toi, la plus grande erreur que font les personnes âgées quand elles parlent de leur âge? Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car la 8e vérité est celle que personne ne dit aux seniors. Et elle pourrait changer ta façon de voir le vieillissement pour toujours. Depuis plusieurs décennies, on t'a répété que le vieillissement était une lente descente, une fatalité biologique contre laquelle on ne pouvait rien. Et pourtant, la science démontre aujourd'hui une vérité que beaucoup préfèrent taire. Le corps humain ne s'éteint pas avec l'âge, il s'éteint par abandon. Quand tu cesses de le stimuler, il commence à t'oublier. Des études ont montré que même après 75 ans, les cellules musculaires peuvent encore se renforcer, les connexions du cerveau peuvent se renouveler et le cœur peut retrouver une étonnante capacité d'adaptation. Le problème, c'est que la médecine moderne soigne les symptômes du vieillissement, sans nourrir la vie elle-même. Autrefois, les anciens vivaient plus lentement, mais plus consciemment. Ils travaillaient avec leurs mains, marchaient au soleil, respiraient sans écran et sans bruit. Aujourd'hui, les seniors sont entourés de confort, mais privés d'effort, et c'est là que tout bascule. La fonte musculaire, la perte de mémoire ou la fatigue chronique ne sont pas des lois naturelles, ce sont des conséquences d'un mode de vie qui oublie le mouvement, le lien humain et la lumière du jour. Ce que le système oublie de te dire, c'est que ton corps est programmé pour durer bien au-delà de 80 ans, à condition de continuer à vivre comme un être complet et non comme un patient passif. Cette vérité dérange, parce qu'elle redonne du pouvoir à ceux qu'on préfère croire fragiles. Les 8 choses qui prouvent que tu es un trésor de vie, la première habitude que tu dois préserver. Si tu veux vivre longtemps, c'est la marche consciente. Pas la marche du supermarché ou du couloir, mais celle qui réveille ton souffle, ton équilibre et ton lien avec la terre. Les scientifiques parlent de neuroplasticité motrice. Chaque pas active des connexions entre ton cerveau, ton cœur et tes muscles. En marchant 30 minutes par jour, tu réduis de moitié les risques de maladies cardiovasculaires et tu stimules la mémoire. Mais au-delà des chiffres, marcher te relie à toi-même. C'est un dialogue silencieux entre ton corps et ton esprit. Ceux qui cessent de marcher régulièrement ne perdent pas seulement leurs jambes, ils perdent leur ancrage intérieur. Marcher, c'est refuser d'être un spectateur de sa vie. C'est dire au temps, je suis encore là, debout, en mouvement. La deuxième habitude qui distingue les personnes âgées pleines de vitalité, c'est la force des mains, on l'oublie. Mais la solidité de ta poigne est l'un des indicateurs les plus fiables de la longévité. Les chercheurs de l'Université de Glasgow ont découvert que la force des mains prédit mieux la santé globale que la tension artérielle. Pourquoi ? Parce que tes mains racontent l'histoire de ton système nerveux, de ton cœur et de ta circulation. Si tu continues à les utiliser à cuisiner, jardiner, bricoler, écrire ou simplement serrer une main, tu maintiens ton cerveau en éveil. Chaque pression, chaque geste réactive des milliers de fibres nerveuses qui refusent de s'éteindre. La force d'une personne âgée ne se mesure pas à la jeunesse de ses muscles, mais à la fidélité de ses gestes. Tes mains sont la mémoire de ton courage. Tant qu'elles servent, la vie continue de circuler en toi. La troisième habitude qui révèle un trésor de vie,
c'est la clarté de ton esprit. Tu l'as sûrement remarqué, certains septuagénaires conservent un regard vif, une mémoire étonnante et cette faculté rare de relier les choses avec justesse. Ce n'est pas un don, c'est une hygiène du mental. Le cerveau à ton âge n'est pas fatigué. Il est souvent simplement sous-stimulé. La science le prouve, même à 80 ans, de nouveaux neurones peuvent se former si tu continues à apprendre, à lire, à réfléchir, à débattre. Chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau se réorganise, se renforce, se régénère. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de faire des mots croisés ou de regarder des documentaires. Il s'agit d'être curieux, de te questionner, de ne jamais considérer que tu sais déjà. L'esprit s'éteint le jour où il cesse de s'émerveiller. Ceux qui gardent la lucidité de l'âge sont ceux qui regardent la vie avec la même curiosité qu'un enfant, mais avec la sagesse de l'expérience. C'est cette union rare qui fait la grandeur des personnes âgées éveillées. La quatrième habitude, c'est la paix intérieure. Tu peux avoir un cœur fort et une tête claire, mais si ton âme est agitée, ton corps finit par plier. Le stress chronique, même discret, est aujourd'hui reconnu comme l'un des facteurs majeurs du vieillissement prématuré. Il accélère la dégradation des cellules, altère la digestion, épuise le cœur et trouble le sommeil. Pourtant, la paix intérieure n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité biologique. Les personnes âgées qui vivent longtemps ont une chose en commun. Elles ont cessé de lutter contre la vie. Elles observent, elles acceptent, elles respirent. La méditation, la prière ou simplement le silence quotidien sont des boucliers puissants contre la dégénérescence. Ce n'est pas la fuite du monde, c'est le retour à soi. Quand tu choisis la paix au lieu de la peur, ton corps s'apaise, ton cœur ralentit et ton système immunitaire retrouve sa clarté. Le calme à ton âge n'est pas une faiblesse, c'est la plus haute forme de force. La cinquième habitude qui distingue une personne âgée exceptionnelle, c'est la gratitude active. Beaucoup confondent gratitude et résignation. Pourtant, être reconnaissant n'a rien de passif. C'est un acte biologique, presque thérapeutique. Les chercheurs de Harvard ont montré que le simple fait de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant renforce le système immunitaire et diminue les marqueurs inflammatoires. La gratitude change littéralement la chimie du cerveau. Elle stimule la sérotonine, l'hormone du calme, et l'ocytocine, celle du lien humain. Quand tu remercies la vie, tu apprends à respirer plus lentement, à relâcher tes épaules, à sourire au présent. La gratitude ne nie pas les douleurs, elle leur donne un sens. Les personnes âgées qui vivent longtemps ne sont pas celles qui ont tout reçu, mais celles qui savent encore dire merci pour le peu qu'elles possèdent. La gratitude est une lumière intérieure. Plus tu la cultives, et plus elle éclaire les zones sombres de ton existence. La 6e habitude, c'est le lien humain. Aucun médicament, aucune vitamine, aucun secret de longévité ne vaut la chaleur d'une main posée sur la tienne. La solitude à ton âge n'est pas seulement triste, elle est mortelle. Les études montrent qu'elle augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de déclin cognitif autant que le tabac ou l'alcool. Le corps humain a besoin d'échanges, comme il a besoin d'oxygène. Quand tu ris, quand tu racontes, quand tu écoutes, tu nourris ton cœur et ton système nerveux. Le lien social est une forme de mouvement invisible. Il te garde vivant. Alors, ne te coupe pas du monde. Appelle un ami, parle à ton voisin, rejoins un groupe, transmets ton savoir. La chaleur humaine est le carburant silencieux des longues vies. Les personnes âgées qui s'éteignent ne manquent pas de force. Elles manquent de regard. La 7e habitude qui te rend unique, c'est la capacité de te relever après la douleur. Chaque personne âgée qui traverse le temps sans se briser porte en elle une forme rare de résilience. La souffrance physique, les deuils, la perte d'autonomie ou de repères font partie du voyage. Mais ceux qui continuent à avancer ont compris une chose essentielle. La douleur ne détruit pas, c'est la résistance à la douleur qui use. Le corps, quand il est blessé, cherche la réparation. L'esprit, lui, cherche le sens. Tant que tu transformes chaque épreuve en leçon, tu restes vivant. Les études sur la longévité montrent que les personnes âgées qui trouvent un but à leur existence après un drame
récupèrent plus vite, dorment mieux et souffrent moins de douleurs chroniques. La résilience est un muscle invisible. Plus tu l'exerces, plus il devient solide. Et à ton âge, il ne s'agit plus de lutter contre la vie, mais d'apprendre à danser avec elle, même quand la musique change. La 8e habitude, la plus précieuse, c'est la joie tranquille. Pas la joie exubérante, celle qu'on montre pour paraître heureux, mais cette paix joyeuse qui habite le cœur de ceux qui ont tout compris. Les chercheurs parlent de bien-être eudémonique, ce bonheur profond lié au sens et non au plaisir immédiat. À 70 ou 80 ans, la joie devient un choix, presque un acte de sagesse. Elle ne dépend plus de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu regardes ce qui t'entoure. Chaque matin, choisis une raison de te réjouir. Un rayon de soleil, un souvenir, un sourire. Cette simple décision modifie ton rythme cardiaque, ton immunité, ton regard sur la vie. Les personnes âgées qui conservent la joie guérissent plus vite, vieillissent plus lentement et inspirent tout autour d'elles. Être joyeux à ton âge n'est pas naïf. C'est une forme de résistance au monde qui oublie de s'émerveiller. Et si tu arrives à garder ces 8 habitudes, alors oui, tu es un trésor de vie. Pas parce que tu fais ce que les jeunes font encore, mais parce que tu incarnes ce que les jeunes ont oublié, la force tranquille de vivre pleinement. Sans peur, sans hâte, sans regret. On t'a souvent dit que le cerveau vieillit comme le reste du corps. C'est faux. Le cerveau ne vieillit pas, il s'encrasse. Ce n'est pas le temps qui éteint les neurones, c'est le désordre de la vie moderne, le manque de sommeil, les pensées négatives, la sédentarité et les repas trop transformés. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que même après 80 ans, le cerveau peut encore créer de nouvelles connexions, à condition d'être nourri correctement. Ce qui le nourrit, ce n'est pas seulement la nourriture, c'est l'attention. Chaque fois que tu te concentres, que tu écoutes avec intérêt, que tu apprends, ton cerveau sécrète une protéine appelée BDNF, un engrais pour tes neurones. À l'inverse, le stress et l'ennui les assèchent. Ton cerveau ne demande qu'une chose, être surpris. Il ne vieillit que quand tu cesses de t'étonner. Mais il y a un autre organe dont personne ne te parle assez, ton intestin. C'est là que tout commence, et souvent que tout se dérègle. On l'appelle aujourd'hui le 2e cerveau. À l'intérieur vivent des milliards de bactéries qui fabriquent les molécules de ton bonheur, de ta concentration, de ton immunité. Si tu les négliges, elles se retournent contre toi. Une alimentation trop sucrée, trop molle ou trop pauvre en fibres détruit cette flore invisible et affaiblit ton moral autant que ton énergie. Les centenaires des zones bleues, ces régions du monde où l'on vit le plus longtemps, mangent toujours des aliments vivants. Légumes, légumineuses, huile d'olive, noix, graines, un peu de vin rouge, beaucoup de marche. Rien d'exotique, juste du vrai. Leurs intestins sont jeunes, donc leur esprit l'est aussi. Et puis il y a le sommeil. À ton âge, on te fait croire qu'il est normal de mal dormir. C'est une erreur tragique. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est le plus ancien médecin du monde. Pendant la nuit, ton cerveau se nettoie de ses toxines, ton cœur se régule et ton système immunitaire se répare. Dormir moins de 6 heures par nuit affaiblit ta mémoire et augmente les risques d'hypertension et de dépression. Si tu veux vivre longtemps, tu dois protéger ton sommeil comme un trésor. Éteins les écrans 1 heure avant le coucher. Respire lentement et respecte le silence. Les plus grands sages du monde le savaient déjà. La nuit est une bénédiction. Quand tu dors bien, tu guéris en silence. Depuis des décennies, on t'a enseigné à associer la vieillesse à la perte. Perte de force, de mémoire, d'utilité. Cette idée n'est pas naturelle, elle est culturelle. Dans beaucoup de sociétés modernes, on vénère la jeunesse et on cache la vieillesse. On t'a fait croire que tu devais ralentir, faire attention, ne plus forcer. Ces mots, répétés par précaution, sont devenus des chaînes invisibles. La vérité, c'est que ton corps n'a jamais demandé l'inaction. Il réclame du respect, oui, mais aussi du mouvement, de la stimulation, de la lumière. Les peuples qui vivent le plus longtemps ne protègent pas leurs anciens. Ils les intègrent, ils les sollicitent, ils les écoutent. Là-bas,
Être une personne âgée n'est pas une fragilité, c'est une fonction vitale dans le tissu social. Chez nous, on appelle ça retraite. Alors que c'est souvent un exil, on t'a aussi menti sur la médecine du vieillissement. Trop souvent, on soigne les chiffres, tension, cholestérol, glycémie, mais on oublie la personne. Le système médical moderne découpe le corps en organes, comme si l'humain était une machine à réparer pièce par pièce. Mais ton corps, lui, fonctionne comme une symphonie. Quand tu traites le cœur sans l'esprit, tu rates la musique. Les anciens médecins de campagne, ceux qui prenaient le temps de regarder, savaient que la guérison commence dans le regard du patient, dans le sentiment d'être compris. Aujourd'hui, la science redécouvre cela sous un autre nom, l'effet placebo. Ce n'est pas une illusion, c'est la preuve que l'esprit influence le corps. Quand tu crois que tu vas mieux, ton cerveau libère des endorphines et des molécules anti-inflammatoires qui accélèrent la guérison. Le mental est le plus vieux médicament du monde. Et puis, il y a la plus grande illusion de toutes, croire qu'après 70 ans, il est trop tard pour changer. C'est faux, radicalement faux. Des études de l'université de Cambridge ont démontré que même après 80 ans, de nouvelles habitudes peuvent reprogrammer ton métabolisme et ton humeur en moins de 90 jours. Ton corps t'écoute encore, à condition que tu continues à lui parler avec respect et constance. Ce n'est jamais ton âge qui te limite, c'est la croyance que tu ne peux plus évoluer. Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton professeur le plus honnête. Il existe un secret que peu de médecins osent dire. Ton cœur ne vieillit pas, il s'adapte. Ce n'est pas l'âge qui fatigue ton cœur, c'est la peur. La peur de tomber, de déranger, de ne plus servir à rien. Cette peur libère une hormone appelée cortisol, qui accélère le vieillissement des artères et perturbe la respiration cellulaire. Les cardiologues savent que le stress chronique détruit plus de cœur que le cholestérol. Et pourtant, personne ne t'enseigne à apaiser ton mental avant de soigner ton muscle. Quand tu respires lentement, quand tu te parles avec bienveillance, quand tu pardonnes, ton cœur se réchauffe, littéralement. Son rythme devient plus cohérent, ses battements s'harmonisent avec ta respiration. Les chercheurs appellent cela la cohérence cardiaque, une pratique qui réduit le risque d'infarctus et augmente l'espérance de vie de plusieurs années. La paix intérieure n'est pas une idée douce, c'est une thérapie silencieuse. Mais il y a aussi un autre ennemi, plus discret, ton environnement. L'air que tu respires, la lumière qui t'éclaire, les sons qui t'entourent. Les personnes âgées qui vivent dans des lieux bruyants, artificiels ou mal aérés, vieillissent plus vite que celles qui vivent au contact de la nature. Le corps humain est conçu pour dialoguer avec la terre. La vue d'un arbre, le chant d'un oiseau, la lumière du matin ne sont pas des décors. Ce sont des messages que ton système nerveux comprend encore. Ils calment la pression artérielle, améliorent l'immunité et favorisent le sommeil profond. À l'inverse, les environnements saturés d'écrans, de bruit et de pollution envoient à ton cerveau un signal constant d'alerte. C'est ce stress invisible qui épuise lentement le corps. Et puis, il existe les toxines mentales. Celles qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de tes pensées. Le ressentiment, la culpabilité, la peur du futur. Ces poisons-là se logent dans les muscles, dans le ventre, dans le souffle. Ils bloquent l'énergie vitale et créent une tension que ni le sport ni les médicaments ne peuvent apaiser. Les maîtres orientaux enseignaient depuis des siècles ce que la neuropsychologie confirme aujourd'hui. Ton corps garde la mémoire de ce que ton esprit refuse de libérer. Pardonner, se réconcilier même intérieurement, c'est nettoyer ton système nerveux. Les personnes âgées qui pratiquent le lâcher-prise n'ont pas seulement l'air plus sereine. Leurs marqueurs inflammatoires sont réellement plus bas. Oublier n'est pas fuir, c'est guérir. Et si, au fond, vieillir n'était pas un déclin, mais un art, l'art de se délester de ce qui pèse, pour ne garder que l'essentiel. Le cœur, la nature, le silence, la paix. Tout ce que le monde moderne appelle paresse est peut-être ce que la sagesse appelle équilibre. Tu as compris maintenant que vivre longtemps ne suffit pas. Ce qui compte, c'est vivre pleinement, lucidement, librement. Et tout commence par de petits gestes, des décisions minuscules qui, répétées chaque jour, changent la trajectoire d'une vie. Alors, respire profondément, car ce qui suit n'est pas une liste de conseils. C'est un retour vers toi.
Le premier geste que tu peux adopter, c'est de marcher chaque jour au rythme de ton souffle. Pas pour battre des records, mais pour te souvenir que tu existes dans ton corps. Marche dans la nature ou même dans ta maison si tu ne peux sortir. Concentre-toi sur la sensation de tes pieds, sur le contact du sol. Cette marche n'est pas du sport, c'est une prière en mouvement. En marchant consciemment 20 à 30 minutes par jour, tu réactives ton équilibre, ta circulation, ta mémoire. Et surtout, tu redeviens présent. Le deuxième geste, c'est d'apprendre à respirer lentement, 3 fois par jour. Accorde-toi 3 minutes de respiration profonde. Inspire pendant 5 secondes, retiens ton souffle, puis expire plus longtemps que tu n'as inspiré. Cette pratique simple déclenche une onde de calme dans tout ton système nerveux. Les chercheurs appellent cela la cohérence cardiaque, mais les anciens l'appelaient simplement paix intérieure. Respire lentement et ton cœur t'écoutera. Le troisième geste, c'est de nourrir ton intestin comme un jardin. Chaque repas peut être un médicament ou un poison. Choisis les aliments vivants, fruits, légumes, graines, légumineuses, un peu d'huile d'olive. Bois de l'eau claire, réduis le sucre et le sel. Ce n'est pas une punition, c'est une réparation. Ton ventre est le berceau de ton humeur, de ton énergie et de ton sommeil. En prenant soin de lui, tu prends soin de ton cerveau. Le quatrième geste, c'est de te reconnecter au monde. Appelle une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Dis-lui simplement bonjour. Ces liens nourrissent ton cœur plus que n'importe quel médicament. La chaleur humaine stimule la production d'ocytocine, cette hormone du lien qui renforce ton système immunitaire. Même un simple échange de regards peut changer ta journée. Souviens-toi, l'isolement tue plus sûrement que la maladie. Le cinquième geste, c'est de t'accorder du silence. Le monde d'aujourd'hui te pousse à remplir chaque instant. Télévision, téléphone, bruit constant. Mais c'est dans le silence que ton corps se répare et que ton esprit se déploie. Prends 10 minutes chaque jour sans écran, sans musique, sans distraction. Ferme les yeux, ressens ton souffle, écoute ton cœur. Le silence, c'est la salle d'opération de ton âme. Le sixième geste que tu peux adopter, c'est la gratitude du soir. Avant de dormir, dis-toi 3 choses que tu as aimées dans ta journée. Peu importe leur taille, un repas chaud, un rayon de soleil, une parole douce. Ce rituel apaise ton système nerveux et prépare un sommeil réparateur. La gratitude transforme la fatigue en paix. Elle te rappelle que même dans la vieillesse, la vie continue d'offrir des trésors. Le septième geste, c'est de bouger tes mains. Tes mains sont le miroir de ta vitalité. Cuisiner, jardiner, écrire, tricoter, bricoler, peu importe. Chaque geste stimule ton cerveau, ta coordination, ta mémoire. Les centenaires actifs ont toujours les mains occupées. Fais que tes mains servent encore, qu'elles continuent à créer, à offrir, à transmettre. C'est ainsi qu'elles restent vivantes. Le huitième geste, c'est de choisir la lumière. Expose-toi chaque matin à la lumière du jour. Ouvre la fenêtre, regarde le ciel. Même 5 minutes suffisent à réguler ton horloge biologique, ton humeur et ton métabolisme. Le soleil est le plus ancien médicament du monde, et pourtant, on l'a oublié. Si tu veux rester réveillé à la vie, commence chaque matin en saluant la lumière. Le neuvième geste, c'est de protéger ton sommeil. Éteins les écrans 1 heure avant de te coucher. Garde ta chambre fraîche et sombre et dors quand ton corps te le demande. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est ton entretien nocturne. Pendant que tu dors, ton cerveau se nettoie, ton cœur se régénère et ton esprit trie ses émotions. Le sommeil est la preuve que la vie te fait encore confiance. Le 10e geste, c'est d'alléger ton cœur. Pardonne. Pas pour excuser, mais pour te libérer. La colère et la rancune épuisent ton énergie plus que n'importe quelle maladie. Écris une lettre même si tu ne l'envoies pas. Parle à haute voix, même si personne n'écoute. Quand tu pardonnes, tu fais place à la paix, et la paix ralentit le vieillissement mieux que n'importe quel remède. Le 11e geste, c'est de continuer à apprendre. Lisse, écoute, découvre. Ne laisse jamais ton esprit s'ennuyer. Chaque nouvelle idée que tu explores est une graine de jeunesse plantée dans ton cerveau. Peu importe le sujet, philosophie, jardinage, histoire, musique, tant que tu nourris ton esprit, tu restes vivant. L'ennui est la rouille du cerveau. La curiosité
son huile éternelle. Le 12e geste, enfin, c'est d'aimer, pas seulement les autres, mais la vie elle-même. Aimer ton corps même s'il change. Aimer ton âge même s'il avance. Aimer ton histoire même si elle a des ombres. L'amour est la seule énergie qui ne s'épuise pas quand on la partage. Chaque fois que tu aimes, ton cœur s'ouvre, ta respiration s'apaise, ton système immunitaire se renforce. Les personnes âgées qui aiment encore, qui sourient, qui embrassent, vieillissent 2 fois plus lentement. Ces gestes sont simples, mais puissants. Aucun médicament ne peut les remplacer. Ils ne demandent ni argent, ni talent, seulement une décision, celle de continuer à vivre en pleine conscience. Tu n'as pas besoin de rajeunir, tu as besoin de t'éveiller. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu faisais le choix de ne plus te considérer comme une personne âgée, mais comme un être complet en évolution? L'âge ne définit pas ton énergie, il la transforme. Chaque jour, ton corps te parle. Il te demande juste d'être écouté. Si tu es encore capable de marcher, de penser, de rire, d'aimer, alors tu n'as pas vieilli, tu continues simplement à vivre. Le monde a voulu te faire croire que la vieillesse est une fin, alors qu'elle est peut-être le moment le plus lucide de ton existence. À ton âge, chaque geste, chaque parole, chaque souffle est un acte de résistance contre l'oubli. Tu n'es pas un vestige du passé. Tu es la mémoire du monde. Rappelle-toi ces 8 choses. Marcher, respirer, réfléchir, te relier, remercier, pardonner, te réjouir et te relever. Si tu les gardes vivantes en toi, tu traverseras le temps sans jamais t'éteindre. Le secret n'est pas de fuir la vieillesse, mais de la traverser en conscience. Ceux qui vivent longtemps ne cherchent pas à retenir le temps. Ils apprennent à l'aimer. Vieillir n'est pas un accident, c'est un privilège. Et ce privilège te donne une mission. Montrer aux plus jeunes que la vie ne se mesure pas en années, mais en présence. Que le bonheur ne s'achète pas, il se cultive. Et que la beauté ne s'efface pas, elle change simplement de visage. Chaque ride sur ton visage est une phrase que le temps a écrite pour toi. Ne la cache pas. Lis-la à voix haute. Alors, je te pose une question. Et toi, à ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Ta réponse, écris-la dans les commentaires. Parce qu'ici, sur Trésor de vie, chaque mot, chaque expérience, chaque vérité compte. Ensemble, nous redonnons de la valeur à ce que le monde moderne oublie. La sagesse, la lenteur, la tendresse. Si tu as ressenti quelque chose en écoutant cette vidéo, une paix, une émotion, une envie d'agir, alors abonne-toi pour ne rien manquer de ce voyage vers une vie plus claire, plus consciente, plus libre. Chaque semaine, tu découvriras d'autres vérités oubliées, des conseils simples mais profonds, des clés pour faire de ton âge non pas un poids, mais un pouvoir. Parce qu'au fond, tu le sais déjà, le trésor, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu incarnes. Et si tu es encore capable de t'émerveiller, de te remettre en question, de tendre la main, alors oui, tu es un trésor de vie. Le temps passe, mais la lumière reste. Et tant que tu respires avec conscience, la tienne ne s'éteindra jamais.